Bonjour à tous, donc on se retrouve sur la paracha de Kitetsé avec un Torah de Me'at Me'ahor, du Rav Hanan Porat, et je vous pose une question. Admettons maintenant qu'il y ait une guerre, qui n'est pas une guerre de mitzvah comme il y a aujourd'hui en Israël, B'ezrat Hashem qu'elle se termine B'mera B'yameinu avec la Kamat HaBet HaMikdash, Hashlishi et le Mashiach, mais qu'il y ait une guerre de territoriale tout simplement, et que du coup on est en train de recruter les hommes pour qu'ils aillent à la guerre. Et donc, d'après le temps de la Torah, il y a quelqu'un qui va dire, écoutez, vous allez au front, moi je reste ici, je m'occupe des munitions. Il y en a un autre qui dira, il y aura ceux qui vont aller au front, mais moi je m'occupe, disons que je suis médecin, je m'occupe de faire un hôpital pour soigner les blessés, etc. Et puis il y en a un autre qui va dire, écoutez, moi je me suis marié il y a 6 mois, donc je dois rester encore 6 mois, je dois rejoindre ma femme, après je vous rejoins. Et là on se pose une question, waouh, je mets sur le même plan d'équivalence quelqu'un qui s'occupe de l'hôpital, ou je sais pas moi, du ravitaillement alimentaire, et aussi de celui qui s'est marié, en plus dans la période de 1 an. Et oui, apparemment la Torah, dans cette paracha, elle nous dit ça exactement, Vesimachet ishto asher lakar, donc naki yelebeto shana achat. Naki, ça veut dire, après il y a toute une question de savoir c'est quoi naki yelebeto, sera propre dans sa maison, c'est-à-dire est-ce que vraiment même pour des besoins de la ville, on ne pourra même pas lui demander des choses, il doit vraiment être complètement occupé à réjouir sa femme pendant 1 an, c'est ça qui est vraiment important. Même la guerre, on oublie. Donc c'est très important. Et là, on va faire un peu juste de grammaire 1 seconde, et ensuite on va avoir la réponse qui va s'éclairer toute seule. Vous savez qu'en hébreu, on peut prendre le même verbe, et on va le mettre sous une forme différente. Par exemple, je vais dire je mange, ani ochel, mais je peux dire aussi ani ma'achil, je donne à manger. On ne dit pas ani ochel mes enfants, ani ma'achil mes enfants. Je donne à manger à mes enfants. Et donc là, il n'y a pas écrit samar dans sa forme pa'al connue. Il se réjouira. Parce que dans ce cas, on dit samar im, il va se réjouir avec. Là, il y a écrit simar. Parce que là, on va tomber sur une forme pareille qui est vers l'autre et qui est simar et ishto. Il doit donner de la réjouissance à sa femme. Sous-entendu, il n'en participe pas forcément. C'est pas forcément le besoin. Quand quelqu'un il mange, alors il mange. Je mange avec des copains, eux ils mangent, moi je mange. Je donne à manger à mes enfants, c'est pas dit que moi je mange. Et là, on comprend toute la force. La Torah, elle va prendre en fait un cas qui est très fort. Elle va dire les yesha prat et là les shalom aklal. Il faut savoir que créer un foyer basé sur le don de réjouir sa femme, qui elle aura la capacité de créer de la maison au début, est un élément social aussi important que n'importe quoi, qui nous donne un ptor, qui nous donne une permission de ne pas aller à la guerre. À tel point c'est important. Et donc là on va s'arrêter là, sur cette nekuda là. Réjouir quelqu'un, c'est d'abord chercher son bonheur à lui, et c'est tellement important dans une zugiout, dans le couple, de réjouir sa femme. C'est une mitzvah qui a été donnée à l'homme de réjouir sa femme. Il faut faire des blagues, il faut dire des bêtises, il faut lui faire plaisir, il faut acheter des cadeaux évidemment. Mais c'est tellement important que c'est aussi nécessaire, ça nous permet de gagner des guerres autant que d'aller au front au combat. Et ça c'est un truc qui, au prochain, c'est un pélé, c'est un truc exceptionnel de la Torah de cette paracha. Shabbat shalom.